Alors, avec ce programme spécial du mois de la famille, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons essayer aussi de rester sur le même thème de la famille. Et pendant les 2 prochaines séances, donc les 3 séances de ce mois, nous allons parler particulièrement de la famille. Alors, le thème que je vous propose dès ce soir, c'est celui-ci, la famille et l'héritage. La famille et l'héritage. Family and inheritance. La famille et l'héritage. Si on était à l'église, Papa Massim, je pourrais demander we spreken over de familie en héritage. Gloire au Seigneur. Bien. Alors, ici, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre quelques points importants ici par rapport à la famille et à l'héritage. Alors, pour ceux qui étaient là le mercredi et déjà le dimanche dernier, ils vont comprendre que tous ces éléments vont se compléter par rapport à l'affermissement ou au programme du vendredi et celui donc mercredi et dimanche. Même si les sous-thèmes soient différents, mais ça sera principalement le cas par rapport à ce dont nous sommes en train de parler. Alors, la famille ici et l'héritage. Le premier point que j'aimerais qu'on puisse déjà aborder, comme souvent j'ai beaucoup de choses à dire, bien aimé dans le Seigneur, lorsque je me mets à lire, ça me prend assez de temps et j'essaie de capitaliser les temps. Donc, souffrez, bien aimé dans le Seigneur, souvent de lire pour moi, pour que je puisse un peu préserver quelques temps qui me sont impartis. Alors, le premier point que je vais aborder ici, c'est la famille et les canaux d'héritage. La famille et les canaux d'héritage. Alors ici, il s'agit plutôt de savoir l'importance de la famille. On peut même se demander pourquoi la famille est si importante, bien aimé dans le Seigneur. Et ça, c'est une question pertinente parce que la famille, en tout cas, révèle même le plan de Dieu pour les hommes, le plan de Dieu pour l'humanité. C'est au sein de la famille que Dieu se révèle. Et même quand l'ennemi veut détruire un pays, il passe aussi par la famille. Il ne peut pas seulement détruire la forêt, il attaque les habitats, les habitations. Non. D'abord la famille. Et c'est là qu'on trouve que l'importance de la famille, bien aimée dans le Seigneur, dépasse l'entendement. Vous verrez même dans l'Église, c'est la famille qui constitue le socle. Donc, en fait, il n'y a même pas d'Église sans famille. Même pas de serviteurs de Dieu sans famille. Voilà pourquoi la Bible dira même que les évêques pas l'évêque de Rome n'est pas marié, mais les évêques, la Bible dit, doivent être mariés d'une seule femme. Donc,
un serviteur de Dieu doit être marié, donc on veut dire il doit être en famille. Vous allez voir que, bien aimé dans le Seigneur, toute son importance ici. Et pour la lecture, on peut déjà commencer par Genèse chapitre 12, verset 1er au 3e, ou Genèse chapitre 17, verset 1 à 9. Je ne lirai pas, mais tu peux vérifier pendant que moi je parle. Parce que dans ce passage, on voit Dieu parler à Abraham. Abraham, pas Abraham, Abraham. Et quand Dieu va lui parler, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu raconte Abraham et lui demande de quitter son pays, de quitter sa patrie, de quitter sa maison. Et à la fin, Dieu lui dit de quitter ses parents. Tu peux vérifier hein, dans Genèse chapitre 12. Je reprends. Dieu dit à Abraham de quitter son pays, de quitter sa patrie, de quitter sa maison et de quitter ses parents. Or, nous sommes là au chapitre 12 de la Bible. Si tu vérifies le chapitre 11, quelque chose vient de se passer là-bas. Il y a comme une fin d'une histoire, il y a une vie donc, qui vient de s'achever. Il y a un parcours, donc il y a un grand événement qui vient de se passer. Et nous entrons dans une nouvelle ère. Comme si Dieu voulait entamer quelque chose de nouveau. Il voulait démarrer une chose. Alors, il va apparaître à Abraham et l'appeler. Et il lui dit donc, va-t'en de ton pays, quitte et va là où je te montrerai. Alors ici, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de voir combien la famille est importante et la famille est comme cette voie, ce canal-là qui nous permet d'arriver à l'héritage. En d'autres termes, Dieu, lorsqu'il veut visiter les hommes, il passe par la famille. Donc la famille est tellement importante, bien aimée dans le Seigneur, que là, au chapitre 11 de la Bible, vous savez, la Bible, ce n'est pas un livre où on a réuni les livres, on a mis les chapitres, non. La Bible est un récit des événements divins. La Bible est une narration. Donc, narration, ça veut dire donc on raconte, voilà. La Bible, on raconte les déroulements des événements depuis l'éternité jusqu'à l'éternité. C'est ce dont la Bible parle. Les déroulements des événements avant le temps, pendant le temps et après le temps. C'est ça la Bible. Donc, quand vous lisez utilement le chapitre 11, vous remarquerez qu'il y a un événement qui s'achève là-bas. Et au chapitre 12, il y a un nouvel événement qui commence. Et pour que le Créateur provoque ce nouvel événement, il va s'adresser à un homme du nom d'Abraham. Et c'est là que Dieu va utiliser des termes couramment aujourd'hui, bien sûr, parce qu'il dit le pays. Mais c'est bien, mais dans le Seigneur, c'est significatif. Parce que c'est là que ça peut même nous donner l'idée de ce qu'est la famille. Parce qu'on peut se demander, mais qu'est-ce qu'est la famille? Est-ce que la Bible parle de la famille? La famille, parce que est-ce que ce n'est pas un mot juridique? Ce n'est pas un mot juridique. La famille, c'est quoi? Bien-aimé dans le Seigneur. Avant même de continuer avec Genèse chapitre 17, je vais déjà préciser ici que la famille bien-aimée dans le Seigneur
sont le parent et les enfants, de façon restreinte. Le parent et les enfants. J'ai vérifié dans les dictionnaires ce qu'il dit de la famille. Le dictionnaire dit que la famille, c'est l'ensemble de personnes vivant sous le même toit. Ah, j'ai aimé. L'ensemble de personnes vivant sous le même toit. On définit, on dit que ah, ça c'est ça la famille. J'ai dit oui, exactement. Exactement. Ça c'est la bonne définition. Parce que le toit, ça nous montre déjà l'abri, là où on est protégé, tout ça, tout ça. Et toutes les personnes profitant du toit, de l'abri, ils sont sous une protection, c'est-à-dire ils sont à même de recevoir de l'héritage. Bon, vous comprenez déjà, quand je dis l'héritage ici, c'est dans le sens de la bénédiction. Hein, la bénédiction, la part que Dieu nous réserve. Donc, c'est que Dieu prévoit pour nous. Gloire au Seigneur. Alors, le parent et les enfants sont les constituants essentiels de la famille. Donc, ça veut dire ce sont les éléments qui constituent la famille. Le parent et les enfants. Alors, quelqu'un peut se demander, mais où sont les couples, pasteur? La tante, les oncles. C'est seulement le parent et les enfants. N'est-ce pas une idée simpliste à l'occidental? Elle dit, mais pasteur, il a déjà un impact occidental parce que depuis qu'il est en Europe, il commence à réfléchir maintenant comme les Occidentaux. Donc, il restreint la famille aux parents et aux enfants. Donc on est encore en train d'expliquer bien aimé dans le Seigneur parce qu'ici, il s'agit de préciser l'importance de la famille en tant que c'est canal d'héritage de Dieu pour les hommes. Alors, quand je dis parents, parents ici, j'entends par parents le père et la mère, le mari et la femme ou la mariée ou l'épouse, même les cousins et les neveux, les grands-parents, la belle famille. Alors que pour les enfants, je vois les descendants, le frère et les sœurs, et le petits enfants. En anglais, d'ailleurs, c'est clair, parce qu'en anglais, la famille en anglais, vous savez, la famille en anglais, c'est quoi? C'est family ou bien relatives. Relatives. Donc, on dit relative. Quand on dit en français, il est mon parent. Donc, peut-être français simple, on dit, on est des parentés. Hein? On est des parentés, mais en fait, il veut dire seulement, c'est mon parent. Quand on dit il est mon parent, ça ne signifie pas forcément ton père, ça peut être ta tante, ton oncle, dit mon parent. Donc, on est de la parenté, donc, même parenté, c'est-à-dire, les anglophones, c'est plus facile, ils disent, it's my relative. My relative. Donc, c'est relatif, c'est l'ensemble de tout ça. Alors, là, bien aimé dans le Seigneur, c'est simplement pour nous donner l'idée de ce pourquoi Dieu donne de la considération pour la famille. La famille est très, très importante parce que le père de la foi, Abraham, pour qu'il soit ce qu'il est devenu, Abraham, Dieu est allé le chercher dans la maison de son père. Et Dieu va montrer qu'il va le détacher de quelque chose d'important pour l'amener à quelque chose de nouveau. Et Dieu précise bien, j'espère que tu l'as lu, dans Genèse 12, 1 à 3, de partir de son pays, de sa patrie, de sa maison et de ses parents, de quitter son père. Donc, Abraham, marié, tout ça, il vivait
Son père, il était dans... Dieu lui dit de quitter et d'aller là où il le montrera. Dieu lui dit d'aller là, il va lui indiquer. Donc Dieu lui montre que il a un endroit, il a un espace, il a un héritage, il a quelque chose pour Abraham. Et au chapitre 17, dans Genèse chapitre 17, le verset 1 à 9, il va se passer beaucoup de choses. Et pendant ce temps-là, Dieu va rappeler à Abraham pourquoi il doit le faire quitter là-bas. Il lui dit au chapitre 17, « Je suis l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Je t'ai fait sortir de là pour t'amener dans quelque chose de beaucoup plus glorieux que tu as vécu, afin de fonder avec toi un pays. » Bon, si tu as bien aimé, tu vas comprendre là. Afin de fonder avec toi un pays, des nations, et puis des familles, afin que par toi, toutes les nations, toutes les familles, donc bien aimé, Dieu répète c'est dont il a parlé à Abraham au chapitre 12. Donc, il a privé Abraham de quelque chose, il l'arrache à sa maison, à sa famille, à ses parents. Il l'amène et puis il va faire avec lui une nouvelle famille. Et il dit, toutes les familles désormais seront bénies en toi. Dieu ne parle pas de l'Église, Dieu ne parle pas d'Israël, le peuple de Dieu, Israël, non. Dieu dit toutes les nations de la terre, toutes les femmes, donc tout le pays. Dieu utilise presque le même terme là de Genèse 12, et il va utiliser Genèse 17. Donc, au fait, Dieu était en train de parler d'une même chose, et il était en train de poser les fondements, de rappeler que j'ai remarqué que les toits sous lesquels tu te trouves là a des cultures, a un héritage, a donc une bénédiction, quoi, a ces choses-là. Mais moi, je vais t'amener à ce que toi, tu deviennes pas la bénédiction, mais dit tu deviennes une source de bénédiction pour les nations, pour plusieurs. Et tout celui qui te bénira, je le bénirai. Et tout celui qui te maudira, je le maudirai. Je ferai une alliance avec toi. Désormais, il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Je vais faire de... Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur montre que il va bénir la terre, il va bénir les hommes, il va bénir le pays, il va bénir les ceci. Mais Dieu commence où? Oh, tout ce que Dieu est en train de dire à Abraham, bien aimé dans le Seigneur, comprend l'arrivée du Messie, la constitution d'un peuple qu'on appellera Israël. Même moi qui parle maintenant, et donc j'étais dans ça, oui, Dieu dit toutes les nations, tout celui qui... Donc, Dieu parle avec Abraham, hein? Mais donc, bien aimé, tout part de là. Dieu lui-même, il est tout puissant. Oh, tout ce qu'il disait là, il pouvait faire. Et Abraham regarde ça à la télé, comme à la télé, quoi. Il regarde comment Dieu t'a fait ça. Non, Dieu dit avec toi. Et je t'amène ici, et je t'amène là-bas. Alors, bien aimé dans le Seigneur, ici, vous êtes en train de remarquer là que, en tout cas, la famille est très importante. Gloire au Seigneur. Est très importante. La foi, les choses, ça passe par la famille. Heureusement que la Bible s'interprète elle-même. Hein. Vous savez, la Bible n'est pas une science difficile. La Bible est simple. Simple de compréhension. Je ne sais pas si tu l'as remarqué. Ça dépend de la fréquence avec laquelle tu lis la Bible. Parce que si tu lis régulièrement, c'est comme si tu es en train de parler à ton voisin régulièrement. Tu connaîtras mieux le voisin si tu lui parles. S'il y a quelqu'un avec qui tu ne parles pas souvent,
Un jour, tu seras surpris de son comportement. Il faut parler régulièrement. Et la Bible parle. Il a dit au général Josué, médite ces livres, jour et nuit. Et il dit, tu auras du succès. Tu réussiras. Mais la Bible, très simple. Vous remarquerez même que Dieu, pour qu'il termine le travail, parce que Dieu, il a, permettez-moi, ce langage un peu bizarre, Dieu ne travaille pas comme nous travaillons, mais je n'ai pas d'autres mots faciles à utiliser là. Je vais parler de la création. Donc, Dieu travaille pendant la création 6 jours et il crée l'homme au 6e. Et quand il crée l'homme au 6e, la Bible dit Dieu va se reposer au 7e jour. Avant que Dieu ne se repose, en créant l'homme au 6e jour, la Bible dit il est béni. Et Dieu leur dit, l'homme et la femme, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Donc, Dieu, quand il commence la bénédiction, il dit, soyez féconds. Donc, soyez en famille, multipliez-vous, soyez nombreux. Et quand Dieu a dit ça, Dieu maintenant prend le temps de se reposer. Hein? Je dis dans le langage des hommes, Dieu se repose. Ça ne veut pas dire que Dieu était fatigué. Non, non, non. C'est le langage des hommes. Dieu se repose au 7e jour. Donc, d'abord, il ouvre la voie à la famille. Dès qu'il ouvre la voie à la famille, Dieu prend le recul. Dieu dit, moi je laisse là-bas parce que déjà il y a la famille. Et c'est là que l'Ecclésiaste dit, il y a une génération qui passe et une autre qui vient. Donc à chaque fois que Dieu va faire quelque chose, quand vous lisez, vous remarquez, il y a la famille. C'est pour cela que depuis Adam, vous arrivez jusqu'à Enoch, il y a des événements. Et quand Dieu veut visiter la terre et tout ça, il va parler à Enoch et puis il va l'enlever, puis après il y a un certain Noé, Dieu va visiter encore la terre, va parler à Noé. Et quand il parle à Noé, Noé c'est qui? Noé c'est le petit-fils d'Enoch. Enoch c'est qui? C'est quelqu'un qui a marché avec Dieu, Dieu l'a enlevé. Et quand Dieu l'enlève, il vérifie à ce que la descendance d'Enoch soit préservée, un de ses enfants, donc un membre de la famille soit préservé. Et le petit-fils d'Enoch, du nom de Noé, il se retrouve au cœur des événements. Dieu lui dit que je trouve la bizarrerie sur la terre, je vais la détruire. Est-ce que tu peux fabriquer une arche, un bateau? Et Noé accepte. Noé, c'est qui? Noé, c'est le petit-fils direct d'Enoch. Enoch, c'est qui? C'est l'homme qui marchait avec et Dieu l'enleva. Il n'est connu par la mort. Et quand Dieu va sauver Enoch, et Dieu va sauver Noé, Dieu dit, tu peux parler aux gens, tout ça. Noé parle aux gens. Personne n'écoute Noé. Les gens se moquent même de lui. Il y en a qui sont venus l'aider. Parce que les gens qui lisent la Bible savent que au temps de Noé, il n'y avait jamais plu. Il n'y avait pas de pluie. Alors Noé disait des choses qui n'ont jamais existé. Il disait qu'il va pleuvoir. Et il y aura l'inondation sur toute la terre. Il va pleuvoir. On doit faire le bateau. Et les gens disent, pleuvoir, c'est quoi? Il dit la pluie. La pluie, c'est quoi? Il n'avait jamais vu la pluie. Alors, il disait, c'est comme on dit aujourd'hui, il y aura la fin du monde. Je regarde déjà des églises là. Vous savez, quand on souffre beaucoup, on voit le mal partout. Hein. Déjà, la fin du monde avec cette vie, on se développe. Les gens là des églises. Bon, Jésus avait dit, ce qui arrive au temps de Noé arrivera à l'avènement du Fils de l'homme. Donc, les gens peuvent bouder comme ça. Tout le monde a boudé Noé. Mais la Bible dit quoi? Noé entra dans l'arche. Lui et qui? Lui et sa femme. Et qui encore? Ses 3 fils. Ses 3 fils et c'est qui? Et ses 3 belles filles. Il ferma la porte. Et quand il ferme la porte, la Bible dit, c'est Dieu qui ferma à clé
La porte de l'extérieur. Wow. Mais qui était sauvé au temps de Noé? Ce n'était pas les gens de l'église, ce n'était pas le voisin, ce n'était pas les amis, c'était la femme, les 3 fils et les 3 belles filles de Noé. 8 personnes. Et Dieu dit, ça me suffit, je peux... Allez, la pluie tomba. La Bible, bien aimée, elle est claire, elle montre l'importance de la famille. Bien aimé, je peux répéter les événements pour continuer, même à partir d'Abraham. Je peux continuer avec Isaac, bien aimé, on continue jusqu'à arriver à la Vierge de Bethléem, Marie. Quand même Dieu devait lui-même visiter les hommes physiquement. Il vient, il est passé par un couple qui est en train de fonder une famille. Et l'ange lui dit, salut Marie, le Seigneur est avec toi. Donc, et quand Joseph dit que cette femme m'a trompé, l'ange va chez Joseph. Il lui dit, chut, Joseph, c'est l'Éternel qui a parlé. Il a, bien aimé, les exemples sont nombreux dans la Bible, juste pour montrer l'importance de la famille. Quand les Philistins dérangent les Israélites, Dieu veut leur envoyer un commando du nom de Samson. Dieu va visiter une dame, elle était au champ, la femme de Manoach. Dieu lui rend visite. Et quand l'ange lui parle, il lui dit, tu auras un enfant, tu auras ceci. La femme va dire à son mari, le mari vient, l'ange revient. Il dit, c'est moi qui ai parlé à ta femme. Dieu dit aussi à Manoach, ta femme, elle est stérile, non? Elle va avoir un enfant. Et elle enfantera un enfant. Ah, c'est moi qui ai envoyé cet enfant-là. Au lieu seulement que Dieu s'occupe des Philistins, il les frappe, il les tue. Non, il passe par la famille. Donc, bien aimé, les récits sont nombreux dans la Bible pour montrer que Dieu vient comme ça, la famille. Dieu vient là, Esther chez les Chaldéens. On veut tuer tous les Juifs. Dieu vient là. C'est très important d'être en famille. Bien-aimés dans le Seigneur, vous serez surpris dans les jours à venir. La famille sera décimée. Au risque même d'avoir des interdictions de fonder des familles. Et si vous remarquez la chose qui est la plus attaquée par le diable, ce n'est pas ton travail, ce n'est pas même pas ta santé, ce n'est pas ta maison, non, non. C'est le diable attaque, c'est la famille. La famille, bien aimé dans le Seigneur, elle est sacrée. C'est la voie par laquelle Dieu peut visiter les hommes. Bien aimé, la famille est une grande bénédiction. C'est le canal d'héritage. Si vous remarquez tous les conflits, tout ceci se passe bien aimé en famille. Même les grands hommes de l'histoire, on peut laisser même la Bible à côté, des grands hommes de l'histoire sont tombés au sein de la famille. Au sein de la famille. Il y a une phrase célèbre en latin qui disait « Tu quoque filimi, toi aussi mon fils, un grand général romain, invincible à tous les points. Il va tomber au sein de la famille. S'il y a un endroit où vous pouvez être très gravement blessé et affaibli, c'est dans la famille. Les blessures causées au niveau de la famille sont indélébiles, bien aimés dans le Seigneur. Les cicatrices s'effacent difficilement. Et les juristes, ils ont des choses à dire, hein, les juristes. Ils disent souvent, c'était les crimes. Quand les crimes arrivent à la famille, les juristes disent quoi?
C'est un crime passionnel. Un crime passionnel. Moi, je ne comprends pas, vous comprendrez mon ignorance. Un crime passionnel. Oh, la passion. La passion de... quand quelqu'un a la passion, au tribunal, ils disent c'est un crime passionnel quand il y a les féminicides. Les féminicides. Et quand il y a le infanticide. Vous connaissez les infanticides? Bon, et ils appellent ça dans un langage médical les avortements. Qui pouvaient être à un moment donné des crimes, mais qui sont maintenant à la gloire du contrôle du corps de la femme. Bien aimé dans le Seigneur, la famille est combattue à tout point. Et vous remarquerez que les églises sont instables. Pas parce qu'il n'y a pas d'argent dans l'église, il n'y a pas de ressources, non. C'est parce que les cellules de base que la famille bien-aimée est attaquée. Je viens de vous montrer ici, Dieu, pour commencer l'alliance dans laquelle toi et moi, on se trouve aujourd'hui. Il a arraché un homme d'Abraham de sa famille, de sa maison. Il a dit, par toi, je vais faire des familles, je vais révéler la bénédiction qui est liée à la famille. Bien-aimé dans le Seigneur. Le pays, les nations, les maisons sont affaiblies. Parce que la famille est attaquée. On ne comprend pas l'importance de la famille. Les gens pensent qu'avoir le travail, c'est une réussite. Avoir fini les études, c'est une réussite. Bien-aimé dans le Seigneur, je peux dire oui par rapport à cela. Mais laisse-moi te révéler une chose. Au niveau de la famille, ça c'est une réussite biologique. Quand tu réussis dans la famille, tu permets à Dieu de se reposer. Ah, Jésus. Dieu a créé les animaux, il a créé les étoiles, il crée le soleil, il crée. Lorsqu'il a créé la famille, hein, quand il a créé les parents, quand il a créé Adam et Ève, waouh! La Bible dit, dès qu'il a fini cela, le place dans les jardins, pouf, Dieu se repose. Yes, Dieu se repose. Donc, ce que Dieu faisait, il dit à la fin, c'est pourquoi le jour maman Ève a accouché de Caïn, elle a dit dans sa prière, dans son adoration poétique, elle dit, avec l'aide de l'Éternel, je viens de former un homme. Elle n'a même pas dit que moi et mon mari, non. Maman Ève a dit, avec l'aide de l'Éternel, je viens de former un homme. Donc, Ève venait de se retrouver dans la continuité de l'œuvre créatrice. Dieu qui créa Ève et Adam se reposa et il fait le passage. Il donne la balle à Adam et Ève. Il dit, multipliez-vous, continuez la mission. Waouh! Voilà pourquoi quand Jésus devait envoyer les disciples, il dit, allez, ils envoient deux à deux. Donnez l'image de la famille. Bien aimé, là, sans famille, il n'y a pas d'église. Sans famille, il n'y a pas de nation. Sans famille, tu peux avoir réussi partout. Si tu ne réussis pas dans la famille, bien aimé dans le Seigneur, sache que c'est le diable qui est en train de te combattre pour éviter que tu n'aies l'héritage. Quand vous lisez dans Genèse 17, 1 à 9, Dieu dit, je fais l'alliance avec toi. Toutes les familles, toutes les nations seront bénies en toi. Parce que, bien aimé, c'est dans la famille que se trouve la bénédiction. Être en famille, bien aimé dans le Seigneur, une grande bénédiction. Vous allez voir dans la suite, bien aimé dans le Seigneur, vendredi prochain,
Nous allons continuer. Et vous verrez combien, bien-aimés dans le Seigneur, la famille est importante. Donc la famille, c'est le prolongement de Dieu pour toi. Ni t'étais tes parents, ni t'étais les uns des autres. Nous ne serions pas tels que nous sommes là. Il y a des gens, c'est Dieu qui m'a aidé, c'est Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Même si tu ne comprends pas certains points, parce que tu as déjà grandi, nous les hommes, on est oublieux, nous oublions facilement. Nous oublions facilement. Bien, nous n'en serions pas là où nous sommes aujourd'hui. Si nous n'étions pas nés d'une famille, passés par une famille. Ça ne nécessite pas seulement que tu sois une famille riche, ça ne nécessite pas que tu sois... Donc, bien, la famille, c'est très important. Très important. Dans la famille, là-bas, il y a les liens. Il y a les liens. Vous ne pouvez pas délier ces liens-là. C'est les liens du sang. Et la Bible dit, l'âme de la chair est dans le sang. Bien aimé, le sang, c'est pour cela que lorsqu'il y a le mariage, lorsqu'il y a le mariage, tu ne peux pas te marier avec un ennemi. Parce que quand il y a un mariage, bien aimé dans le Seigneur, on devient faible, on devient... Donc, quand il y a un mariage, lorsqu'il y a deux nations ennemies, leurs enfants se marient, c'est fini. Il y a quelque chose qui... Parce que, bien aimé, dès qu'il y a une famille qui est fondée, bien aimé, c'est un mystère redoutable, ce qu'on appelle la famille. Bien aimé, c'est redoutable. Voilà pourquoi les gens peuvent être étonnés, surtout ceux-là qui ont essayé d'aller à des loges, à des magies pour chercher des choses. Là-bas, on ne demande pas de tuer les gens n'importe qui. Ils demandent de donner ton enfant, donne ta femme, tue tes parents. Oh, il y a des... Est-ce que le diable a le goût pour manger la femme d'autrui? Il a le goût pour manger les enfants d'autrui? Il n'a pas le goût pour manger les enfants d'autrui. Parce que tous les humains ont la même chair, nous sommes égaux. C'est le même corps, non? Mais pourquoi le diable demande-t-il, quand on fait des sacrifices, de donner l'enfant, tue ta femme, tue ton ami, tue la personne que tu connais, parce qu'il veut te faire peser le poids de ton acte. Tu dois sentir les douleurs de la malédiction que tu viens de provoquer. Parce que les liens de sang est incassable. Tu ne peux pas casser cela. Voilà pourquoi il y a deux parents, même si les enfants se comportent comment, un parent ne peut pas, même si le parent dit, cet enfant-là, je ne veux plus attendre de lui. Dans son sommeil, il est en train de pleurer son fils. Et le fils prodigue dit, là, quand il est revenu, le père est sorti. Ce n'est pas seulement pour montrer le Dieu, le père. C'est ce que les parents sont. C'est ce que les parents sont. Parce qu'il y a les liens de sang. Quand les liens là, bien dans les Seigneurs, il y a des choses là, des séparations, des conflits, ça devient affaibli. Parce qu'il y a, en fait, il y a une puissance. La famille bien-aimée, c'est un canal qui nous mène dans la bénédiction originelle, la bénédiction biologique. Je ne parle pas de matériel. Hein, les travail, il y a des gens, ils sont plus intelligents que leurs parents. Depuis que tu es allé à Harvard, tu es devenu fort. Ça, c'est très chose. Ça, c'est très chose bien aimé dans le Seigneur. C'est la famille. La famille. La famille. La famille là-bas. Alors, quand tu es parent, quand tu es enfant, parce que là, c'est les deux cases principales. Soit tu es parent, soit tu es enfant. Parce que les cousins, les neveux, ça, ce sont les détails de la famille. Les détails. Parce que même si tu es cousin à l'un, tu es fils d'eux. Tu es père d'eux. Tu es... Hein, même si tu n'es pas mère d'eux, tu es la fille d'eux. Donc, tu vois que nous tous, on se retrouve. Soit je suis parent, soit je suis enfant. C'est entre les deux. Et là-bas, il y a un lien. Mais ces liens-là, même Dieu est obligé de passer par ces liens-là. Même Dieu.
et le diable, là, n'en parlons même pas. N'en parlons pas. C'est là qu'il passe. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenez que la famille est sacrée. Gloire au Seigneur. La famille est sacrée. Nous allons continuer, bien-aimés. Je vois qu'il est déjà l'heure. Vendredi prochain, par la grâce de Dieu. Et nous allons voir comment Dieu a fait que toutes ces bénédictions s'obtiennent en famille. Pas à l'église, hein? En famille. En famille. Jésus est arrivé en famille à l'église là-bas à Jérusalem. Il ne savait pas que le Sauveur est déjà arrivé. Il y avait l'église quand Jésus est né. Il ne savait pas. Mais c'est un couple. C'est une famille qui savait que Jésus était là. Et quand on a voulu tuer tous les enfants, c'est le papa de Jésus, avec sa maman, qui ont fui avec le petit, ou en Égypte. Et c'est là qu'ils ont... Dieu n'a pas envoyé un ange, il n'a pas envoyé les cieux. Dieu s'est contenté d'un monsieur qu'on appelle Joseph. Et il a laissé toute la vie d'un sauveur de l'humanité entre les mains d'un menuisier villageois de Bethléem. Et le Messie a fui avec Jésus en Égypte pendant que Hérode massacrait tous les enfants de Rachel. Wow. Bon, on verra ça vendredi prochain. Alors aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a mis à cœur de nous rappeler que quand il veut nous bénir, c'est à partir de la famille. Parce que c'est la famille pour Dieu et les canaux d'héritage qu'il va donner à son peuple. Pourquoi j'ai donné tous ces exemples? Afin de nous montrer que la bénédiction de Dieu passe là-bas. Et dans la famille, nous avons la bénédiction biologique, la bénédiction naturelle. Et c'est très important. Essayons de réussir en famille. Amen. Réussissons en famille. Selon que Dieu peut te faire comprendre, consent des sacrifices. Accepte les sacrifices. C'est ton père, c'est ta mère. En tout cas, c'est ton époux, c'est ton épouse. Bien-aimé dans le Seigneur, accepte. Il y a des liens. Vous avez les liens de sang. Quand vous devenez marié femme, vous avez des liens de sang. Il y a des choses qui vous lient là-bas. C'est pour cela que même le mariage, il y a le sang, il y a les bien-aimés dans le Seigneur. Ça, ce sont des choses... J'ai essayé de rester dans le temps, mais il y a beaucoup de révélations autour de ce qu'est la parole. Parce que tu verras que si tu lis seulement Genèse et bien-aimé dans le Seigneur, le chapitre que j'ai donné là, tu retrouveras les éléments, tu verras que très, 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 très important. Famille, selon que Dieu t'aura donné à comprendre ce soir. Mais par la grâce de Dieu, je sais qu'il y a beaucoup de choses, mais nous continuerons vendredi prochain. En tout cas, laisse que le Seigneur bénisse ta famille, que le Seigneur fasse de ta famille les canaux de ses bénédictions pour toi, et que surtout toi, tu deviennes aussi la source de bénédiction pour plusieurs autres familles. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?